Déstockage Games. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous voyez au titre et à cette petite mallette, je vous présente pour la première fois sur la chaîne une réplique de chez Delta Armory. Et on va commencer avec un GBB qui m'a été envoyé par DG Airsoft, un grand merci à eux. Alors comme je viens de vous le dire, c'est livré en mallette, donc ça c'est déjà un premier point intéressant. Donc on y voit déjà une petite étiquette avec le logo Delta Armory, Pistol Series. La référence exacte, donc moi j'ai reçu le DAP01 TAN. C'est une réplique type Glock 17, on va voir ça ensemble. Ici vous avez une étiquette qui vous renvoie vers le manuel et le site de chez Delta Armory, avec un QR code. Et au dos on retrouve typiquement la même étiquette que l'autre côté, voilà. Donc c'est une mallette en plastique rigide, plutôt de bonne facture, mine de rien. Voici comment ça se comporte à l'intérieur. On va avoir la réplique, on va regarder ça après. Ici on a une petite feuille qui nous indique qu'ils ont fait un petit contrôle qualité avant l'expédition, que la réplique fonctionne correctement, il y a même la date, etc. Ça date du 17 décembre 2024, mine de rien. Sous cette petite mousse, on va retrouver le manuel en papier de la réplique, on va voir ça juste après. Et sous l'autre mousse, on a donc une tige de nettoyage des bourrages, ça c'est toujours très bien d'en fournir une. Voilà, tout est inclus, et on n'a plus besoin de la boîte. Et voici donc la réplique du jour, le P01 de chez Delta Armory, plus communément un type de Glock 17, en version biton, noir et tan, plutôt sympa je trouve, au niveau design en tout cas. Donc voilà la petite réplique qu'on va tester aujourd'hui. Alors qu'est-ce que ça vaut? Eh bien on va voir ça tout de suite, mais avant tout on va commencer par un historique de l'arme réelle, parce que le Glock ça existe bel et bien. Le Glock est une série de pistolets semi-automatiques ou automatiques pour le modèle 18 en 9 mm Parabellum, fabriqué en Autriche par la manufacture d'armes Glock GmbH. Cette arme de poing est utilisée entre autres par les gendarmes français, les agents de l'Office français de la biodiversité et remplace au fur et à mesure le PAMAC 50 dans l'armée française. L'entreprise autrichienne Glock produit des pistolets particulièrement innovants dont le premier modèle, sorti en 1980, fut le Glock 17. C'est un des premiers pistolets intégrant des polymères et ayant rencontré un succès commercial. Grâce à ces matériaux, l'arme est plus légère et moins sensible à la corrosion. La souplesse des matériaux rend par ailleurs son recul légèrement moins brutal qu'avec la carcasse parfaitement rigide d'une arme de poing équivalent. Les pistolets Glock ont donc été une petite révolution, l'utilisation des polymères étant aujourd'hui devenue la norme chez tous les constructeurs. Le pistolet P17 Delta Armory P01 est une réplique fidèle d'un iconique pistolet semi-automatique autrichien, conçu pour offrir aux joueurs d'airsoft une expérience réaliste et dynamique. Équipée d'un système de fonctionnement au gaz, elle garantit une puissance de tir optimale et une bonne réactivité, pour des performances plus qu'appréciables. La culasse est usinée CNC, est équipée d'organes de visée fixes avec fibre optique à l'avant, et le canon externe est également en métal. Il est muni d'un filetage interne de 12 mm CCW. Le chargeur de cette réplique offre une capacité de 23 billes et la possibilité de recharger rapidement grâce à son design pratique. Il est à noter qu'il est également compatible avec les chargeurs Tokyo Marui et WE. Adapté aux joueurs en quête de réalisme et de performance, ce modèle saura vous accompagner tout au long de vos sessions de jeu en intérieur comme en extérieur. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler du P01. Donc on le voit bien, c'est clairement un Glock 17 avec une culasse retravaillée sur certains points. Il y a également un stippling sur les plaquettes de poignet, mais ça ressemble clairement à un Glock 17. Eh bien commençons la vidéo. On va déjà regarder ce papier parce qu'on aurait tendance à croire que c'est un manuel, mais ce n'est pas le cas. C'est plus un catalogue qui vous présente les différents modèles de pistolets qu'ils proposent. Et voilà, vous avez un message qui vous renvoie avec un QR code pour aller voir leur site. Et bien c'est ce qu'on va faire. Alors on arrive donc sur le site Delta Armory, il nous propose User Manual for Red Dots and Optic. Ouais mais non, nous on veut un GBB. Bon écoutez, j'ai envie de vous dire, je pense que le manuel peut se trouver sur le site. À la limite je vous le mettrai en description si je le trouve. Bon c'est un peu dommage, perso je préfère les manuels papier, au moins ils vous fournissent de quoi le trouver rapidement, j'ai envie de vous dire, même si on le trouve pas rapidement. C'est déjà bien de mettre quelque chose. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un GBB. Qu'est-ce qu'un GBB? Ce sont des répliques qui fonctionnent au gaz. On met le gaz dans le chargeur avec les billes, on met le chargeur dans la réplique en arme et on tire. Le GBB, ça a plusieurs avantages, comme par exemple une culasse mobile à chaque tir, ce qui fait qu'on a un effet réaliste de recul et de petites sensations de tir, mine de rien. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que des fois en hiver, on peut être embêté avec les basses températures. Ça dépend les modèles et les marques, mais généralement, des fois, le GBB et le GBBR, c'est pas ce qu'il y a de moins cher. Alors en ce qui concerne les répliques de poing, moi je vous recommande quand même les GBB parce que c'est quand même quelque chose de plus intéressant qu'un NBB classique, à condition d'en avoir le budget bien sûr. Ça se désigne donc sous le nom GBB pour Gas Blowback. Tapez donc Airsoft GBB sur Google et vous trouverez plein d'autres modèles. On va maintenant regarder la réplique de près parce qu'elle, mine de rien, il y a des petits marquages et ça c'est sympa. Voici donc la glissière en gros plan. Vous voyez qu'elle a été un petit peu ajourée juste ici, ça c'est cool. On y voit le canon externe. On a un marquage gravé en creux dans le matériau Delta Armory. Voilà, donc le fabricant. Notez sur le reste de la réplique un stippling.
que je trouve pas spécialement jolie, certes, mais qui a le mérite, mine de rien, de bien agripper les doigts, ça c'est vraiment très cool. Même avec des gants, ça ne va pas glisser, ça c'est très bien. Alors le stagiaire avait fait la blague dans le sens où il avait l'impression que c'était un mec qui avait fait ça au fer à souder, et je commence à me dire que c'est vraiment le cas parce que Delta Armory parle d'un stippling fait main, et quand on regarde de près, on a l'impression que c'est vraiment ça, parce que des fois les trous sont pas vraiment réguliers. Faut vraiment regarder de près, faut vraiment être très minutieux, mais sur une réplique à ce prix-là, j'ai envie de vous dire, bon, c'est pas plus choquant que ça. Le but du stippling, c'est vraiment d'agripper le doigt, et pour le coup, ça remplit son rôle. Après, faut aimer le style, mais c'est pas mon cas. On a ici des stries de préhension un petit peu incurvées sur la glissière. Alors, stries de préhension que je n'aime pas beaucoup, vous allez voir, je vais y revenir après. On a des stries de préhension à l'avant, le dessus de la glissière avec une fibre optique rouge, une ouverture sur la culasse juste ici, le logo Delta Armory sur la chambre, ça c'est sympa. Encore des petits designs ici, les organes de visée sans point blanc. Du côté droit, on va retrouver le logo Delta Armory dans la glissière, on retrouve les stries de préhension incurvées, un petit numéro de série, je sais pas s'il est unique, l'ajournement de la glissière, les stries de préhension également, on retrouve le stippling également de ce côté-là. On a également un stippling sous le pontet. Sous la frame, on va retrouver un marquage assez discret, calibre 6 mm avec un numéro de série. Donc ça c'était sur la réplique. Est-ce qu'on a des marquages sur le chargeur? Oui. L'inscription du nombre de cartouches, du vrai modèle. 17 cartouches de 9 mm, voilà. Rien de ce côté-là, rien sur la face avant et rien de ce côté-là, et rien sous le talon non plus. Bon, voilà pour les marquages de la réplique. Vous voyez, on a quelques-uns. Alors, mine de rien, c'est du marquage airsoftien, clairement, c'est pas des marquages Glock, bien sûr, ce n'est pas une réplique licenciée Glock, donc c'était évident qu'on allait avoir aucun marquage entre guillemets réaliste. C'est pas choquant parce que, bah, on s'y attendait, hein. Delta Armory n'a pas de licence, en tout cas pour les Glock, donc eh ben, il n'allait pas en mettre, tout simplement. En tout cas, bon point, la plupart des marquages sont gravés, on en a quelques-uns qui sont juste peints ou au laser, mais ils sont assez discrets, donc ça va. Parlons maintenant des contrôles de cette réplique. Alors, on a déjà vu plusieurs fois des Glock 17 sur la chaîne, c'est pas compliqué. Commençons déjà par la sûreté. La sûreté sur les Glock, eh bien, c'est tout simplement la Safe Action. Pour ceux qui connaissent, la Safe Action, c'est tout simplement la petite queue de détente type Glock. Vous avez justement le petit ergot juste devant la détente à presser pour avoir le tir. C'est-à-dire que si je n'appuie pas sur l'ergot, je ne peux pas tirer. Par contre, si je le presse, je peux effectuer le tir. Voilà ce que c'est la sécurité d'un Glock. Et sur les Glock type Marui WE, vous avez cette petite plaquette qu'on peut décaler vers la droite et qui bloque complètement la queue détente. Or, sur ce modèle, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. J'arrive pas à la manipuler, donc à mon avis, c'était pas une sécurité qui est fonctionnelle, comme sur le vrai d'ailleurs, donc tant mieux. Sur cette réplique, on n'a pas d'attache dragon à l'arrière de la réplique, au niveau de la poignée, donc si vous voulez mettre une dragon, il n'y en a pas en sortie de boîte. L'éjection du chargeur se fera avec le Mac-catch uniquement du côté gauche. Le chargeur n'a qu'une encoche sur le côté droit, donc j'imagine qu'on peut pas le changer, bon. En tout cas, l'éjection se fait très bien. On appuie dessus, le chargeur tombe tout seul. Aucune difficulté à l'insérer ni à l'extraire. Voilà, ça se fait vraiment très bien, c'est très facile. Hein. Lorsque la réplique a tiré sa dernière bille, on retrouvera la glissière bloquée en arrière comme ceci. Donc pour ce faire, on change le chargeur, on en remet un nouveau et on utilise l'arrêteur de glissière qui est juste ici du côté gauche. Donc ça doit être un type Glock 17 Gen 4 parce qu'on n'en a pas, vous voyez, du côté droit. Donc c'est pas du type Gen 5, peut-être même du Gen 3, je ne sais pas trop. Vous pouvez également power stroker la réplique. Pour ceux qui savent pas le power stroking, lorsqu'on a changé de chargeur, plutôt que d'utiliser l'arrêteur de culasse, on remet le chargeur plein, on tire la glissière, on la relâche et elle repart en avant, tout simplement. Au niveau des organes de visée, on va avoir un cran de mire sans marquage, comme ceci, qui va venir s'aligner bien avec la petite fibre optique rouge. Donc c'est très sympa, ça fait une petite visée instinctive comme ceci, même si j'aurais bien aimé des petites fibres rouges également à l'arrière, mais il n'y en a pas sur ce modèle. Vous avez un petit rail Picatinny type Glock juste en dessous de la réplique, au niveau de la frame, hein, donc vous pouvez mettre un laser, une lampe, etc. Donc à vous de voir ce que vous souhaitez mettre. À l'avant de la réplique, on va avoir un canon avec un filetage de 12 mm CCW à l'intérieur. Donc il n'y a pas d'adaptateur de fourni, vous pourrez moins monter un modérateur de son ou un traceur. En tout cas, le canon est bel et bien fileté. Je vous en parlais tout à l'heure, on a ces fameuses stries de préhension sur la glissière, à l'avant de chaque côté, à gauche et également à droite, voilà. Et également à l'arrière, sous forme d'un peu courbé comme ceci. Dans le style, c'est plutôt joli, enfin ça dépend après les goûts et les couleurs, mais au niveau praticité, je trouve pas ça très pratique. Alors pour vous donner une idée, quand on tire vraiment à l'arrière de la glissière, j'aurais tendance à vous dire que ça glisse. Et ça glisse même fortement, parce que là j'ai vraiment beau essayer de les agripper, mais ça glisse. Alors que pourtant, si on utilise les stries de préhension à l'avant, qui sont des stries entre guillemets normaux, et ben là, ça agrippe bien. Donc oui, ça change un peu, oui, c'est un design sympa, mais au niveau praticité, ben, moi je trouve que ça glisse. Alors après, vous me direz ce que vous en pensez si vous avez cette réplique, ou si c'est juste moi qui chipote. Ça, encore une fois, c'est mon avis perso, mais moi je suis pas très fan de ces stries de préhension à l'arrière, là. Voilà. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de la réplique. Vous voyez, ça reste un Glock 17, tout ce qu'il y a de plus simple. Pour le démontage et l'entretien, parce que c'est un GBB, ça s'entretient, c'est très important. Première étape, on enlève le chargeur.
On va démonter le Glock. Alors pour démonter le Glock, c'est tout simple. On a un ergot ici et un ergot ici. On baisse les deux en même temps et on pousse la culasse en avant. Voilà, comme ceci. Donc voilà ce que ça donne une fois démonté. La glissière et la frame. On va regarder un petit peu la glissière. Voilà, comme ceci. On va la mettre là de côté. Et voici la frame. C'est typiquement de la copie Marui, hein, clairement. On va démonter la glissière, donc c'est pas compliqué. On retire le ressort récupérateur. Voilà, on éjecte le canon du nozzle, on ressort tout le bloc canon, et voilà la glissière démontée avec le nozzle. Il y a un joint à lubrifier ici, donc voilà, très important, moi je l'ai fait avant la vidéo. Et voici la partie canon externe bloc up-up. Donc là en théorie on devrait voir le bourrelet du up-up juste en haut, voilà. Pour l'entretien, vous démontez, vous dégraissez, vous lubrifiez comme il faut, et puis ben, vous remontez tout simplement la réplique. Hein. C'est du Glock, donc il n'y a rien de bien compliqué, ça se démonte et ça se remonte très facilement. Pour parler un petit peu du réglage up-up, eh bien ça va se faire juste ici, en ayant démonté la glissière. Alors c'est pas comme sur les Glock d'autres marques où on a un accès à l'extérieur. Là pour régler le up-up, faut vraiment démonter au moins la glissière et accéder à la molette juste ici. On voit que c'est de la copie Glock Gen 3 au niveau du réglage up-up. D'ailleurs au niveau du joint up-up, c'est du standard VSR GBB Marui. Donc si jamais vous souhaitez changer le joint sur cette réplique, eh bien c'est du standard, donc ça c'est bien. Alors la molette de réglage du up-up, elle est ferme, elle se dérègle pas toute seule. Il y a un sens pour vous indiquer dans quel sens régler le up-up, donc ça c'est bien. Et pour vous donner une vague idée au niveau de ses performances de tir, on y reviendra après la fin de la vidéo, mais j'ai trouvé que ce petit GBB, pour le prix qu'il coûte, il convient très bien à de l'utilisation digne d'un GBB. Et j'ai trouvé le hop-up, mine de rien, plutôt surprenant. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas complètement inutile au niveau du hop-up, et ça c'est bien. On va se faire un petit test de tir à vide, mine de rien. Dans cette réplique, on a une culasse métal, donc on peut se permettre de mettre du gaz un peu péchu. Lorsque j'ai fait le test, j'étais au 150 PSI. Il n'y a pas de bille dans le chargeur d'ailleurs, vous remarquerez. Alors, on a un petit débattement comme sur beaucoup de Glock. Vous voyez, ça part de là à là. À ce niveau, j'ai une petite résistance, j'appuie. Encore un petit cran, et ça part. Trigger reset juste ici. Complètement mécanique. Hein. La queue de détente gratte un peu. Mais on a quand même un point marqué. Alors c'est pas ultra dur. Hein. Ça ressemble un peu aux détentes des Marui. Limite, je trouve que c'est un peu filant. Bon, mine de rien, ça n'empêche pas qu'on peut enchaîner le semi. Hein. Vous voyez, ça marche quand même plutôt bien. Au niveau du retour de glissière, qu'est-ce que ça donne? Ok. Arrêteur de culasse fonctionnel. Ok, pas de problème là-dessus. On n'a pas un énorme kick, c'est un kick plutôt raisonné. Là, je suis au 150 PSI, il fait une vingtaine de degrés dans ma pièce. C'est pas le plus gros kick que j'ai vu sur un Glock à gaz, loin de là. Mais ça a le mérite de bien fonctionner, mine de rien. Ça ressemble vraiment à des Glock WE en fait, au niveau de la sensation de tir. En tout cas, voilà ce que ça donne au niveau du test de tir à vide. Pour parler un petit peu du chargeur, sachez que cette réplique elle est apparemment compatible avec les chargeurs de Glock WE et les chargeurs de Glock Marui. Alors moi je ne possède pas de Glock WE, mais j'ai des Glock Marui et on va faire un petit test de tir pour voir avec un chargeur Marui. Donc là j'ai un chargeur de Glock Marui, un chargeur de Glock 17 Gen 4 précisément. On va voir ce que ça donne. Alors déjà il rentre, il tient, donc ça c'est cool. Ok. Ah, on décèle un problème. Je n'ai pas d'arrêteur de glissière. Ah, ça se bloque pas. Ah, par contre, avec le tir, ça se bloque. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça fonctionne. Ça fonctionne, oui et non. Des fois, j'ai des arrêteurs de tir et des fois, j'en ai pas. Le tir fonctionne. Est-ce que ça marque mon chargeur? Je ne pense pas, j'espère pas d'ailleurs. Apparemment non, le gaz route n'a rien. Alors oui, ça fonctionne au niveau du tir, mais on n'a pas vraiment d'arrêteur de glissière, quoi. Vous voyez? Mais même à la main, quand je le manipule, on n'a pas l'arrêtoire. Donc oui, ça fonctionne en théorie sur le fonctionnement au niveau du tir, mais tout ne fonctionne pas correctement non plus, quoi. Vous voyez, là on a bien l'arrêteur de glissière avec le chargeur d'origine, et avec le chargeur Marui. Non. Il n'y en a pas. Alors, chargeur compatible, oui et non. Donc c'est pourtant l'info que donnait le fabricant sur son site. Dommage que j'ai pas de chargeur WE. Donc mine de rien, si vous achetez cette réplique et que vous avez des chargeurs d'autres marques, genre WE, à la limite, dites-le moi dans les commentaires, voir si ça fonctionne vraiment. Avec l'arrêteur de tir, je tiens à le préciser. Et si vous voulez acheter cette réplique et que vous avez des chargeurs Marui, bah oui, ça fonctionne, mais pas totalement non plus. Voilà. Autre petit point que je trouvais intéressant, que je tenais à vous mentionner quand même, c'est que cette réplique, vous la trouverez en plusieurs coloris. Donc moi, je vous présente la version noir tan, il existe également la version noir olive, et également la version full noir. Ces trois versions sont disponibles actuellement au même prix chez DG Airsoft, on y reviendra à la fin de la vidéo pour le prix. Mais en tout cas, voilà, elles sont toutes les trois dispo. DG a plutôt un grand choix de modèles de PA Delta Armory. Ça change un petit peu au niveau des designs, etc. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà, c'est vraiment du Glock. Au niveau des finitions et matériaux, alors cette réplique, mine de rien, elle est quand même plutôt sympa dans l'ensemble.
l'ensemble. Bon, c'est pas la plus belle réplique de Glock que j'ai vue à ce jour. Déjà, au niveau des matériaux, c'est du métal et du polymère. On va déjà commencer par les parties métal de la réplique. Sur cette réplique, c'est bien, vous aurez une glissière entièrement en métal. D'ailleurs, usinée en CNC, ça c'est vraiment pas mal du tout. On a également tout ce qui va être levier, arrêteur de glissière, queue de détente, Mac-catch, chargeur, organe de visée, et bien sûr la mécanique interne, tout cela va être en métal. Et pour la partie frame, comme sur un vrai Glock, au final on va avoir toute cette partie-là qui va être en polymère. C'est pas un plastique d'excellente qualité, mais mine de rien, ça a l'air plutôt robuste quand même. Ça grince pas quand on appuie dessus, ça a un aspect un peu brillant, un peu lisse au toucher. Bon bah après voilà, on est quand même sur une réplique qui n'est pas très chère non plus, donc forcément ça se ressent un peu au niveau des matériaux. On va avoir un peu de traces de moulage, et encore je trouve que ça va. On en a une légère ici sous le ponté, mais bon, il y a des fabricants plus prestigieux qui ont également cette trace de moulage là. On en a également ici devant la queue de détente. Au niveau finition, je trouve ça vraiment très sympa. On a des beaux marquages gravés en creux. Il y a un petit peu de jeu de gauche à droite sur la glissière, un très léger jeu qu'on entend dans le chargeur, mais c'est quand même bien maintenu, puis de toute façon c'est un chargeur, ça bouge un peu. Puis sinon, au niveau assemblage, c'est pas trop mauvais en soi, franchement, je pensais que ça allait être pire que ça honnêtement. Mais je serais curieux de voir ce que ça donnerait avec un de leurs objets, j'espère qu'on pourra en tester un prochainement. En soi, la finition, je la trouve très correcte pour le prix de la réplique. On y reviendra après, comme je vous l'ai dit, donc je trouve ça quand même plutôt correct. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion gaz, disposant des modes de tir, sécurité et semi-automatique. Annoncée par les fabricants à 0,8 joules, soit à peu près 280 fps, on fera un test chronie pour vérifier. Elle fait une longueur de 185 mm, la longueur de son canon interne est de 97 mm et c'est un 6.03 mm d'origine. Elle pèse 750 grammes. Elle dispose d'un pas de vis 12 mm CCW. Elle dispose du hop-up réglable, elle dispose bien sûr du blowback. Elle dispose d'un rail tactique intégré, son chargeur est en métal et peut contenir 23 billes. Elle est disponible en couleur biton noir tan, noir OD ou alors full noir. Et c'est fabriqué par Delta Armory. Voilà pour les specs. Bon écoutez, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir, et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. On est à peu près à ce que disait le fabricant. Enfin, la plus haute valeur est de 307 fps et sinon ça stagne entre 270 et 280. Il remplit parfaitement un rôle de GBB. Bonjour. On teste un P17 de chez Delta Armory. Ouais. C'est la première fois qu'on teste Delta Armory sur la chaîne. C'est vrai. On va voir ce que ça donne. C'est clair. Qu'est-ce que ça donne ? Ok, très bien. Les 10 mètres en tout cas on est bien. Ouais. En cloche à 30 mètres, j'y arrive. Au-dessus. Il y en a au-dessus de la ville. Bon. Tu dois voir. T'as quand même été sur stand. Tu vois, pour des distances de PA classiques, il s'en sort très bien. 40. Bon. Il a pas dégazé, hein. Bon alors qu'est-ce qu'on peut dire? Écoute, pour un PA à 130 balles, il fait bien son rôle de PA.
toucher. Hein. C'est-à-dire que jusqu'à 20 mètres on touche, 30 mètres c'est un peu plus ambitieux. Bon, je pense qu'un petit joint peu et un canon arriverait peut-être à le faire toucher à 30 mètres. Tu cherches un truc pour faire de l'engagement courte distance, tel un PA. C'est ça. Tu veux un truc full métal, un truc pas trop cher. 130 balles, t'as ça. Petite réplique de Glock. Bon, on se retrouve donc pour le test d'autonomie. Donc là je suis au 150 PSI, il fait à peu près 8 degrés aujourd'hui. J'ai une charge de gaz et un chargeur plein. Ok, premier chargeur vide. Allons-y avec le deuxième. Ah, alors il m'a fini le deuxième chargeur, mais je n'ai pas eu d'arrêteur de culasse sur le deuxième. Donc je pense que il va pas réussir à me finir le troisième chargeur. On va essayer quand même. Ah, bon. Donc j'ai fait 2 chargeurs complets sans avoir d'arrêt de tir sur le deuxième chargeur. Et sur le troisième, il m'en a tiré que 3. Ça fait presque 46-47 billes en tout, avec une charge de gaz à 150 PSI par 8 degrés. C'est pas trop mal honnêtement. Voilà. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette petite réplique? Bon, écoutez, dans l'ensemble, j'ai été agréablement convaincu. On a une réplique qui est déjà pas si chère que ça, on va voir ça juste après. J'ai envie de vous dire, pour un débutant qui commence le loisir de l'airsoft et qui se cherche une petite réplique type Glock avec une culasse métal, eh ben, je trouve ça, mine de rien, assez intéressant. En ce qui concerne le rôle d'un GBB, c'est vraiment de l'engagement courte distance, donc en moyenne 20-25 mètres, un grand max. Il y en a qui vont aller taper un peu plus loin avec leur PA, mais parce que bah, ils sont un peu plus exigeants. Mais pour faire son rôle vraiment de GBB, passage de porte, etc. et engagement vraiment de courte distance, bah, je trouve que la réplique fera largement son boulot. Et au niveau des performances de tir, jusqu'à une vingtaine de mètres, j'ai trouvé la réplique plutôt intéressante au niveau de ses perfs. À la 0,25 grammes, j'arrivais à toucher une cible 50-50, même à 20 mètres. Donc j'ai envie de vous dire, bah, c'est quand même plutôt intéressant. Alors arrivé à 30 mètres, ben, je trouvais qu'on arrivait un peu à la limite, c'est-à-dire que ça retombait un petit peu avant la cible, donc bah, on touchait pas forcément. On toucherait peut-être les jambes d'un humain, mais bah, la cible, non, j'étais pas dedans. Donc le seul moyen de la toucher, c'était de faire un peu de tir en cloche et non du tir tendu. J'ai envie de vous dire, cette réplique, elle est pas destinée à de la grande précision non plus. C'est vraiment une réplique entrée de gamme pour les débutants ou pour quelqu'un qui cherche une petite base pour faire un upgrade à pas cher. Donc oui, pour le coup, pour moi, c'est une très bonne réplique de points parce qu'elle remplit parfaitement son rôle. Au niveau aspect matériaux finition, bon, eh ben, ça se ressent au niveau du prix, bien sûr. On n'a pas le plus beau métal, on n'a pas le meilleur des plastiques non plus, mais bah, elle a quand même un petit style bien à elle, qui plaira à certains. Donc voilà, oui, elle a pas les vrais marquages Glock. Faut dire aussi que Delta Armory ne vous propose pas là un Glock, mais une réplique type Glock. C'est vraiment ça la différence. Niveau autonomie en gaz, vous l'avez vu avec le test d'autonomie, ça a été pas si mal, je trouve. Vous ferez votre propre avis là-dessus, mais moi personnellement, j'ai trouvé ça assez convaincant quand même. Pour résumer, je trouve, mine de rien, que c'est une bonne petite réplique de points qui remplira parfaitement son rôle, eh ben, de réplique de points. Voilà. Si on doit parler du prix maintenant, je vous ai dit tout au long de cette vidéo que la réplique était pas si chère. Et justement, son prix est de 129,99€ chez DG Airsoft, que ça soit pour le modèle Biton Tan noir, Biton Olive noir ou Full noir. 130€ pour un petit GBB, mine de rien, de cette petite qualité-là, bah j'ai pas trouvé ça déconnant. Alors c'est pas parfait, il y a des petites incohérences dans le sens où bah, il disait que c'était parfaitement compatible avec les Glock Marui, et moi pour le coup, bah non, j'ai eu des soucis, j'ai pas eu d'arrêteur de culasse, mais après ça fonctionnait quand même. Elle est compatible avec les chargeurs WE apparemment, donc à voir si ça fonctionne vraiment bien.
c'est une réplique qui va être classique, dans le sens où déjà, on va réussir à trouver des chargeurs facilement, je pense. On pourra modifier l'interne facilement parce qu'on est au standard Marui. Bon, pour le prix des chargeurs, ça va dépendre des chargeurs que vous souhaitez, hein. Les chargeurs WE, je sais plus à combien ils sont actuellement. Puis les chargeurs Marui, c'est pareil, c'est à peu près 30-35 €. Il y a quand même de quoi se trouver des chargeurs pour cette réplique, donc c'est pas vraiment gênant. En tout cas, je ne pense pas que DG Airsoft ait les chargeurs Delta Armory sur le site. Ou alors s'ils les ont, je les mettrai en description. Voilà. Donc voilà, en tout cas, pour le prix. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour de cette petite réplique. Je remercie DG Airsoft qui m'a prêté cette réplique pour vous en faire la vidéo. Je vous mets le lien de leur site et de tous les réseaux sociaux en description. Bien sûr, je vous le rappelle, je vous mets le lien de la réplique en description, comme ça vous arriverez directement sur la bonne fiche produit. Donc vous n'avez rien à chercher, c'est juste en dessous, c'est complètement accessible, vous arriverez directement au bon endroit. Petit rappel, si jamais vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, si jamais par exemple vous avez envie de vous prendre cette réplique de Glock, n'hésitez pas à utiliser mon lien affilié qui est en description. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne paierez rien de plus. C'est juste qu'en gros, en faisant votre commande avec ce lien, vous me permettez de toucher une petite commission sur la vente. Vous, ça vous permet de soutenir la chaîne gratuitement sans rien débourser de votre poche. Et puis moi, ça m'aide entre guillemets à continuer les vidéos. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y en a toujours qui le font. Un grand merci à tous ces gens-là, ça fait vraiment très plaisir. Autre petit point qui peut être également intéressant pour vous, j'ai un lien qui est dans ma description qui vous renverra à une page Google Doc où j'y poste mes annonces d'occasion. Quand je revends du matos à pas trop cher que j'ai testé, ou du matos qui m'a appartenu que je revends derrière. Ça peut être un moyen sympa si jamais vous voulez acheter du matos qui est quasiment neuf. Donc il n'y a pas toujours des trucs à vendre, hein, faut regarder assez régulièrement. Mais en tout cas voilà, il y a un Google Doc accessible, c'est gratuit, allez voir de temps en temps. Moi de mon côté, je vous invite donc à venir vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. C'est grâce à cela que vous voyez quand je sors que je programme une nouvelle vidéo review. Donc si vous voulez rien louper de ce qui se passe sur la chaîne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Cliquez juste sur s'abonner et activez la petite cloche juste à côté. J'ai également Facebook, X et Instagram, c'est du contenu bonus en plus de YouTube. J'y poste des photos, des stories, des posts communautaires quand je vais jouer à l'airsoft ou j'achète du matos. Donc si vous voulez avoir du contenu gratuit, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette réplique. Dites-moi si vous avez cette réplique ou si vous l'avez eue. Est-ce que vous en êtes déçu? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez fait des améliorations? Est-ce que vous avez eu des problèmes? Bref, la partie commentaire est un espace d'échange, c'est totalement gratuit, je réponds à tout le monde. Utilisez-la, c'est fait pour ça. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Un grand merci à ceux qui l'ont regardé en live le vendredi soir. Merci à ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne semaine. Prenez soin de vous, profitez bien, et salut à tous.